merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Et vous êtes toujours les bienvenus, bien sûr. Alors, Ericsson Tunisie. Ericsson, elle est présente en Tunisie depuis 1960. Les gens connaissent toujours Ericsson à cause de la téléphonie, les mobiles. Mais peut-être comme vous le savez, Ericsson a quitté le mobile il y a quelques temps. Mais Ericsson est le leader mondial pour l'infrastructure télécom. Et en Tunisie, nous sommes 120 personnes. La plupart, c'est des ingénieurs tunisiens qui composent notre société. Et nous aidons les opérateurs à développer leur réseau mobile et fixe. Donc, quand vous voyez des antennes, etc., c'est quelque part un peu, c'est Ericsson qui est derrière tout ça. Et bien sûr, quand je dis, il n'y a pas que l'infrastructure télécom, nous vendons des services d'intégration, nous vendons des systèmes de facturation, des systèmes, ce qu'on appelle les systèmes de charging, de billing, de supervision de réseau. Et bien sûr, nous participons d'une manière ou d'une autre au développement du broadband en Tunisie, grâce à la fibre, grâce au réseau GSM, LTE de 4e génération que j'espère va venir très bientôt en Tunisie. L'ATC for All, pour nous, c'est un événement majeur en Tunisie. Comme Barcelone mondialement, pour nous, l'ATC for All, c'est notre Barcelone à nous. Et on a toujours été très présents. Et on sponsorise, comme vous le savez, cet événement, car je pense que c'est un carrefour où toutes les sociétés TIC se rencontrent aussi, que ce soit les privés, soit l'étatique, et c'est un merveilleux quand même surface où tout le monde interagit. Moi, j'ai des gens que je n'arrive pas à voir, que je rencontre que durant la TC for All. Et ces interactions-là sont très fructives et les discussions. Là, aujourd'hui, on a eu la visite du ministre algérien sur notre stand, à qui on a fait le tour du stand, on a présenté un petit peu nos produits et nos activités. Et ces interactions-là sont uniques parmi les événements que nous avons ici en Tunisie. Alors, pour cette année, notre thème, c'est, comme vous le voyez, c'est Shaping the Network Society. C'est exactement ce qu'on peut faire pour la société. Et comme le thème aussi, c'est le broadband, nous, on a eu l'occasion de ramener aujourd'hui un produit phare qui a été présenté même il y a 2 mois un petit peu dans le monde. Aujourd'hui, c'était l'occasion pour nous de présenter ce qu'on appelle le Radio Dot System. C'est un système qui est encore en cours de développement, mais les tests ont été effectués. Nous sommes en train de le tester avec des opérateurs aux États-Unis. Et bientôt, j'espère, au début 2014, il sera disponible. En fait, ce système-là va améliorer l'expérience de l'utilisateur final au niveau de la large bande. C'est-à-dire que c'est une antenne miniature qui se place. Bon, je ne dirais pas chez le privé, parce qu'un élément comme celui-là couvre 625 mètres carrés, donc vous imaginez un petit peu comment. Et là, ça permet d'avoir l'expérience de la 3G et la 4G et bientôt la Wi-Fi avec une capacité qui peut aller jusqu'à 150 mégabits. Donc ce produit-là, il est composé d'une antenne et d'un élément et qui peut être connecté directement avec un câble. Et ça va révolutionner un petit peu l'expérience de l'utilisateur indoor. Ce qui est extraordinaire en Tunisie et le Maghreb en général. Vous savez, les marchés européens sont plus ou moins saturés. On a des taux de pénétration. En Tunisie, on a un taux de pénétration qui est relativement autour de 130-140%. Mais le taux de pénétration de l'Internet broadband est très faible encore. Donc on a une croissance, on s'attend à une croissance extraordinaire. Une explosion due non seulement à l'utilisation d'Internet, mais aussi des mobiles qui n'arrêtent pas d'évoluer, les smartphones qui envahissent le marché. Donc il va y avoir de plus en plus de demandes de large bande, quelque chose auquel les opérateurs doivent répondre rapidement. Donc nous, en tant qu'installateur d'infrastructure, on le voit. Chaque fois, on demande des capacités, et un jour ou l'autre, il faut passer à la 4G. Et ça peut arriver très rapidement. Je sais qu'il y a une volonté politique aussi de développer le broadband, et nous, on est là pour accompagner les opérateurs et toutes les décisions qui vont être prises dans ce stade-là, parce que le broadband, pratiquement, on le sait très bien, on l'a dit l'année dernière, on le répète aussi, c'est un facteur de croissance aussi du PIB pour la Tunisie.